Trop bien. Ben, merci d'être là, Adeline. Donc, Adeline, tu as eu l'occasion de suivre le parcours Prescribe Biosourcé avec nous en tant que bêta-testeuse depuis bientôt 6 mois. Ouais. Merci de ta confiance et je vais te laisser commencer par te présenter pour dire d'où tu viens et qu'est-ce que tu as été chercher dans Prescribe Biosourcé. Ok, donc du coup moi je suis architecte HMO, je suis assez intéressée en fait sur les thématiques biosourcées depuis le début. J'ai fait d'abord la formation avec Quentin, construire en chambre. J'avais fait aussi la Propaille et donc là récemment Quentin m'avait proposé de faire du coup la formation prescrire biosourcée en tant que bêta-testeur et donc je trouvais ça très intéressant sur le concept. Voilà, sinon je suis salariée du coup d'une petite entreprise de 3 personnes. On fait essentiellement de la maison individuelle sur la côte en Loire-Atlantique à Pornic. Je ne sais pas si c'est pas très loin de Nantes. Voilà, et on essaye de prescrire au maximum des matériaux biosourcés à l'agence. Après, c'est pas toujours facile. Et justement, ce que vous avez évoqué, les freins, que ce soit réglementaire, enfin voilà, tout un tas de types de freins. C'est un peu ce que je suis venue chercher dans la formation. Voilà. Super, ok. Écoute, merci d'être là, Adeline. Avant de commencer, sur les questions un peu concrètes par rapport à la formation, est-ce que tu peux me dire, on va faire un peu comme sur les plateaux télé, est-ce que tu as des conflits d'intérêts avec nous ou pas? Ou est-ce que tu es venu de ton plein gré Mais évidemment, j'ai des conflits d'intérêts. Non, pas du tout. Je suis complètement neutre. Après, je suis convaincue par le sujet, mais j'ai rien à voir avec l'Académie des biosourcés. Je ne touche pas d'argent de la part de Mathis et Quentin, rassurez-vous. Ok, c'était bien de clarifier ce point-là dès le début. Ok, bon, plus sérieusement, du coup, est-ce que, donc là, on va te poser une série de questions qui sont un peu les questions foire aux questions classiques qu'on pourra avoir par rapport à la formation. Donc, est-ce que pour toi, le fait que c'était en ligne, ça a été un problème, le côté e-learning ou voilà, avantage, inconvénient, comment tu as vécu la chose? Alors, moi, j'ai trouvé ça plutôt avantageux parce que, en fait, donc vous l'avez expliqué un petit peu, mais c'est quand même une formation qui est assez dense. Il y a pas mal d'informations techniques. Donc, en fait, je trouve que le fait d'être en e-learning, ça permet aussi de faire ça à son rythme. Et voilà, des fois, on n'a pas forcément toujours le temps, donc on fait ça potentiellement en plusieurs étapes. Et en même temps, il y a quand même les visios régulières qui permettent de donner un cadre parce que c'est vrai que quand c'est en e-learning, le risque, c'est peut-être un peu de se laisser aller et de ne pas forcément faire la formation vraiment de manière assidue. Donc, le fait qu'il y ait les visios, en fait, ça a permis de donner un cadre et un rythme. Donc, moi, j'ai pas eu du tout de soucis par rapport à ça. Et j'ai vraiment apprécié le côté de pouvoir revenir, en fait, dans un deuxième temps sur les contenus, notamment quand j'avais, par exemple, un projet, un sujet précis, c'est ce que vous avez présenté. Voilà, ça permet de revenir à tête reposée et de creuser un peu le sujet dans un deuxième temps. Donc, pas un problème pour moi. Ok, super. Et quand tu dis de pouvoir revenir derrière, donc c'est vrai que les accès, il y a toujours accès aujourd'hui. Donc quand nous on met des mises à jour, tu peux aller récupérer les documents, tu as toujours accès jusqu'à la fin, vitam aeternam, tant que tout ça fonctionne. Pour revenir sur le côté un peu communauté qu'on a évoqué au début, le côté réseau d'entraide, tout ça, est-ce qu'une fois que ça se finit, parce qu'il y a un moment, ça se termine, la formation elle est Calliope compatible, donc tu reçois une attestation, tout ça, on en reparlera. Mais est-ce qu'à la fin du coup, ciao, au revoir, ou tu as pu avoir des échanges encore avec certains d'entre nous? Déjà, alors après, je ne sais pas comment ça fonctionnera pour la suite, mais on avait un groupe WhatsApp avec le groupe des bêta-testeurs, donc je sais qu'il y a eu des échanges aussi qui se sont faits de manière spontanée, où des fois quelqu'un posait une question et les gens répondaient, donc ça c'est pas mal au niveau communauté, quoi. Et puis après, moi j'avais justement un cas concret sur un projet, et donc j'ai pu te rappeler, Quentin, on a échangé assez longuement dessus sur un sujet bien précis. Là, c'était de la boîte celluleuse insufflée avec une ventilation en toiture, où j'avais un petit problème, sur la prescription, j'avais un doute, et donc du coup on a pu échanger, et ça c'est vrai que pour moi c'est un vrai plus parce qu'il y a toute la partie théorique, on va dire, donc le contenu est très bien et bien fait, mais c'est vrai qu'après des fois quand on est sur le sujet, en fait, le fait de pouvoir échanger après par la suite, c'est un peu plus rassurant aussi pour lever les freins et puis prendre confiance aussi dans la prescription, parce que l'objectif, je pense que c'est vraiment d'être sérieux dans notre prescription et de faire quelque chose de qualitatif, quoi. Donc ce côté SAV, si je peux dire, je pense qu'il est important. Ok. Eh ben écoute, super, merci pour cette clarification, ces réponses. Moi, j'aime bien dire, pour rigoler, avec Mathis, on aime bien dire que la formation, on l'a construite en une suite de séquences. Il y en a 32, elles durent chacune le temps à passer. Alors, selon les personnes, tu pourras nous en reparler, toi, combien tu as passé de temps dessus, mais on estime entre 20, 25 minutes, 30 minutes, un peu comme des épisodes. C'est pour ça que j'aime bien en rigoler, un peu comme une série Netflix. Alors, tu vas nous dire si c'était aussi passionnant qu'une super série. Mais concrètement, toi, comment tu l'as vécu, cet enchaînement des séquences? Est-ce que c'était pas trop lourd? Comment ça s'est passé pour toi? Non, alors après, je trouve qu'on l'a vu déjà un petit peu sur le format. En fait, je trouve que c'est la formation, elle est construite avec une alternance assez dynamique, en fait, de différents supports. Donc il y a le contenu théorique, ça, de toute façon, il n'y a pas le choix, il faut l'avoir. Mais donc il y avait des formats de vidéo, d'audio, d'interview. Il y avait aussi tous les petits QCM à chaque fin de séquence, donc le petit épisode de 30 minutes, c'est vrai que c'était vraiment pas mal. Ça permet aussi de se confronter, voir si on a bien compris. Donc il y a un côté pédagogique là-dessus.
Et le gros point fort aussi, c'est à la fin sur la partie chantier. Je crois qu'il y avait un jeu des 7 erreurs, et donc c'est pareil, c'est assez ludique pour bien apprendre et enregistrer. Et puis la partie visite chantier, ça c'était vraiment super. Enfin, ça c'est vraiment top, quoi. Donc voilà. Donc moi c'est vrai que je l'ai vécu un peu comme en épisode. Après c'est vrai je pense qu'on peut le faire de manière différente. Soit on veut enchaîner et du coup effectivement on prend moi je mets peut-être un peu plus que ça. J'ai à 30 minutes par épisode. Mais pour moi, il y a vraiment 2 niveaux de lecture parce qu'en fait, il y a certains sujets, on a vu un petit peu sur certaines slides, vous faites beaucoup de liens connexes avec d'autres sites. Et en fait, si on veut vraiment se plonger dans un sujet, on peut. Enfin, moi, il y a des sujets, j'ai passé 1 heure en fait, mais parce que c'était ma volonté et à ce moment-là, j'avais envie de pousser sur ce sujet-là. Donc voilà, pour moi, il y a 2 niveaux de lecture. Un qui est un peu plus simplifié, on va dire, on suit la formation, et puis l'autre, après, en fonction des projets qui nous intéressent aussi et des sujets, on va creuser. Et ça, c'est vraiment pas mal. Ok. Super. Tu nous as dit en introduction que donc toi, à l'agence, tu es salarié de l'agence, là, vous étiez plutôt sur de la maison individuelle, on va dire, la majorité des projets. Dans la formation, il y a pas mal de focus comme celui qu'on a vu sur de la troisième famille, des bâtiments plus gros, tout ça. Est-ce que pour toi, ça a été que ce soit pas exactement ce que tu fais au quotidien, ça a été un frein, ou est-ce que tu as vu, du coup, tu as pu saisir des informations qui t'intéressaient? Comment tu l'as perçu, cette partie-là? Moi, ça n'a pas été du tout dérangeant, dans le sens où comme c'est fait sous le format de la loi MOP, pour moi, ça correspond en fait à tout type de personnes et de projets, en fait, parce qu'on a tous une méthode, on a une méthode transversale, en fait, peu importe que ce soit une maison individuelle ou alors après, forcément, il y a des choses qui diffèrent. Mais voilà, le format loi MOP était vraiment intéressant pour ça parce que je pense que ça parle un peu à tout le monde. Donc comme ça fait un lien sur peu importe le type de projet sur lequel on travaille. Et après, sur tout ce qui n'était pas forcément lié à mon secteur d'activité, en fait, moi, je trouve ça, c'était que du plus pour moi, en fait, parce que c'est pas dit qu'aussi demain, on n'en fasse pas. On ne va pas forcément se cantonner à faire que de la maison. Peut-être qu'un jour, ça viendra. Donc, non, moi, j'ai vraiment pris ça comme du bonus. Voilà, c'était bien. Ok, top. Autre question, là on parle d'architecture, toi tu es architecte. Dans le groupe, il y avait d'autres profils qu'architecte, côté du coup plutôt bureau d'études. Tu te souviens un peu qu'il y avait, et puis les échanges qu'il y avait eu, est-ce que ça les avait chamboulés ou est-ce qu'ils étaient intéressés? Finalement, est-ce que ça s'adresse un peu à tout le monde? Oui, je pense que là, ça rejoint un petit peu aussi ce qu'on disait sur la loi MOP. En fait, ça parle aussi aux bureaux d'études parce qu'ils sont confrontés aussi aux méthodes de projet un peu communes. C'est quelque chose qui leur parle. Après, je pense que sur certaines séquences, ils étaient peut-être un peu largués. Mais voilà, je pense que c'est pareil. Pour eux, c'était du bonus. Mais il y avait quand même ce fond commun de loi MOP qui fait que je pense que personne n'est complètement mis de côté. C'est un tronc commun. Et puis après, chacun vient prendre ce qu'il a envie de prendre. Donc non, je pense que c'est tout à fait adapté. Et je pense que c'est bien aussi que les bureaux d'études aient cette vision-là, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses d'archi, et qu'on ait des visions en fait transversales les uns les autres, c'est important, je pense. Donc pour moi, c'est adapté. Ok, et on a une dernière question à te poser, mais plus administratif. C'est toi, du coup, tu es salarié. On a précisé au début que du coup, l'Académie Biosourcé, on était aussi organisme de formation, Calliope compatible. Est-ce que toi, tu as pu bénéficier d'une prise en charge? Oui, moi du coup je suis affiliée à l'OPCO EP, du fait que je sois salariée, et donc ça rentrait dans les accords principaux de branche de financement, donc j'ai été prise en charge à 100% par l'OPCO EP, c'est via mon patron, mais il n'y a pas eu de souci particulier sur le financement. Ok, bon top, cool, très bien. Merci beaucoup Adeline pour ce petit témoignage. Oui, effectivement, ce webinaire, c'était un peu l'occasion pour nous d'ouvrir les portes de l'Académie des Biosourcés, de pouvoir répondre à toutes vos questions un peu en simultané, parce qu'on a eu beaucoup de retours à l'occasion des 4 premiers webinaires.